Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, à part un petit peu d'allergie qui me fait un peu souffrir, mais ça va. Aujourd'hui, je voudrais poser une question. Est-ce que le véritable amour existe toujours en 2024? Nous sommes en milieu d'année et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes célibataires qui ont complètement baissé les bras et qui ne croient plus en l'amour. Avec effectivement les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit un peu au niveau des relations, puis des échanges entre humains qui sont de plus en plus accessibles. J'ai, je rencontre pas mal de gens célibataires qui sont complètement défaitistes et qui se disent que la fidélité n'existe plus, les bonnes personnes sont déjà prises, que maintenant ce qui reste, c'est vraiment les gens infidèles, avec des valeurs discutables. Donc vraiment les gens sont un petit peu, il y a comme une espèce de mouvement, de courant, de vent, de fatalisme. On est complètement désespéré, on se dit je ne vais pas trouver quelque chose d'intéressant, ça vaut pas la peine. Donc, on prend un petit peu ce qui reste, ce qu'on trouve. Moi, ce que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment un message d'espoir, de vous dire que oui, il y a encore de belles personnes qui sont là, qui n'ont pas de partenaire, qui ont énormément d'amour à donner, de générosité, de bonnes choses. Il faut juste les trouver, en fait. Il faut les trouver. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que le plus souvent, les gens ont des critères de relation qui ne correspondent pas forcément à leur style de vie. Je m'explique. Tu es par exemple une femme qui voudrait être en couple, donc avec un homme cultivé, intelligent, avec un bon métier, avec de bonnes valeurs familiales, peut-être qui est dans la religion, la spiritualité, qui n'a peut-être pas d'enfant. Voilà, tu as quand même un idéal arrêté. Parfait. Mais où cet homme-là, on va le trouver? Est-ce que ça va être en soirée? Pas nécessairement. Par contre, peut-être dans des conférences, dans d'autres endroits, dans des bibliothèques, dans des salons, dans des choses un peu plus qui correspondent au type de personne que tu cherches. Sauf que le problème, c'est que souvent, on n'est pas intéressé, nous, par ces choses-là. On ne sait pas du tout où aller. On ne sait pas forcément comment faire pour accéder à ces événements-là. Et c'est vraiment ça la clé. C'est se dire, si je veux un homme comme ça, je vais le chercher là où je peux le trouver. Donc, c'est à moi d'augmenter peut-être ma façon de voir, d'augmenter mes connaissances pour aller accéder à ces milieux-là et de voir, ok, il y a des célibataires qui sont là et qui ont énormément de choses à donner. Voilà, et c'est pareil pour les hommes. Vous voulez des femmes fidèles, des femmes posées, des femmes peut-être traditionnelles, qui ont de super valeurs, qui savent cuisiner, qui ont à cœur une vie de famille, qui veulent se marier. Mais vous les cherchez où? Tous les réseaux sociaux? C'est possible. Mais dans ce cas-ci, il faut vous fier d'abord à l'intérieur, au message et non à la photo. À la photo peut-être dénudée par moment. Donc, il y a quelque chose à revoir dans les attentes. Et sincèrement, lorsqu'on fait le travail, qu'on se dit, OK, vraiment, voici mes critères. Voilà mon idéal d'homme, mon idéal de femme que je recherche. Lorsqu'on fait un peu le travail ensemble, comme je fais avec les couples que je suis, on voit un peu le profil et dire, OK, là, c'est peut-être un profil intellectuel. C'est pas sûr, effectivement, que je veux le trouver à la mer ou bien dans des soirées, dans des barbecues, des choses comme ça. On fait comment? On cherche ensemble où on peut trouver, où on peut aller regarder, dans quel type de groupe Facebook, dans quel type de, je sais pas moi, de forum, de salon, de 5 à 7. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais je vous assure que je connais pas mal de célibataires dans mon travail, j'en ai vu, dans mon entourage privé, j'en ai vu. Il y a des gens formidables qui sont encore là. Mais là où vous, dans votre environnement immédiat, c'est pas ce que vous voyez. Vous voyez des gens qui ne vous plaisent pas. Parce que on attire quelque part ceux avec quoi on est compatible. Donc, c'est aussi à vous d'augmenter le niveau, d'osser un peu les critères, de vous dire, voilà, je m'élève, je regarde un petit peu plus, je change de cercle, je change de vision des choses et de voir que vous allez peut-être trouver un panel de personnes. Waouh, ça existe encore. Eh bien oui,
Il y a encore des hommes célibataires sans enfants qui ont la trentaine, qui sont posés financièrement, qui attendent de trouver une bonne épouse. Il y a encore des femmes qui sont là, belles, intelligentes, qui ont des valeurs, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de, comme on dit, de relations, comme on dit, de baby daddy, qui n'en ont pas, et qui attendent mais qu'on leur donne la chance d'être une mère ou une femme et de donner de l'amour. Donc, je vous donne vraiment, en fait, ce message aujourd'hui d'espoir. Croyez en l'amour, aux opportunités d'être heureux. Ça existe encore, il y a encore des gens qui vous attendent. Il y a quelqu'un quelque part qui vous attend, ça existe. C'est beau, malgré tout ce qu'on peut voir comme déviance, qu'on peut voir comme valeurs qui se perdent. Il y a des gens qui y croient encore. Juste trouvez-les, allez les rencontrer. Créez la vie que vous voulez, vos opportunités d'être heureux. Franchement, ça, c'est important. Et c'est ça, c'est que souvent, lorsqu'on se dit que oh, ça ne se passe pas comme je veux à l'extérieur, c'est qu'il faut souvent changer l'intérieur. Ça veut dire que quelque part, à l'intérieur de toi, il y a un changement qu'il faut créer, un déclic pour que tu puisses attirer à l'extérieur d'autres types de personnes, d'autres situations. Voilà ce que je vous dirais aujourd'hui. Donc, bonne chance, bonne expérimentation dans ces opportunités que la vie vous offre. Croyez en vous et croyez en l'amour. Ça existe et quand c'est vrai, c'est véritable, c'est juste magnifique. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, aimez-vous et abonnez-vous surtout à la chaîne pour ne rien manquer. Bye bye!